Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Et je vous le répète depuis une dizaine d'années, c'est un trader qui parle aux traders puisque je suis trader depuis plus de 30 ans et je suis surtout membre du CME et du CBOT de Chicago avec siège, avec droit de vote, etc. etc. On doit être une dizaine à peu près de particuliers en France et encore j'en connais aucun des 9 autres. Donc je demande à voir. Sur ce, analyse globale rapide. On est toujours dans les problèmes de l'IA et de leur rentabilité. On a eu à nouveau une belle vague de baisse sur le Nasdaq qui a été touché de plein fouet. Comme vous pouvez le voir, vers 15h30, on était au contact de la middle S1 mensuelle, donc quelque chose de relativement rassurant, entre 25 300 et 25 350, et on n'a pas arrêté de baisser jusqu'à 19h non-stop. On a cassé les 25 000 points, alors cassure des 25 000 points, réintégration, ensuite des 25 000 points, on est même remonté à 25 050, et puis nouvelle vague de baisse. Alors, sur la journée d'hier, je suis intervenu sur le rebond des 25 100. Il était vers 16 heures et puis en 5 minutes, la journée était finie. Après, je n'ai pas continué à trader. J'avais juste mis une alerte, c'est une alerte que j'ai constante sur les 750, donc 24 750, tous les 750, 500, 250 et 1000 points, j'ai une alerte. Alors au plus bas, on a été à 24 783,50. Donc je n'ai pas été averti. Il était vers 18h50. Donc j'ai pas été averti à ce moment-là, parce qu'il manquait une trentaine de points. Et puis le marché s'est mis à rebondir, mais on est toujours en phase baissière. La bonne nouvelle sur le Nasdaq, c'est qu'on voit qu'il est revenu au contact de son support mensuel. Il l'a cassé, il l'a réintégré, et toute la nuit, il est resté à proximité, légèrement en dessous. Là, maintenant, on est légèrement au-dessus, on est sur les 25 050, donc il y aurait peut-être une appétence à rebondir. Donc, tout le secteur liés aux technologies sont fortement secoués. On a encore je vous en ai parlé hier, des éditeurs de logiciels informatiques comme Datadog par exemple, qui se sont pris une déculottée en bourse. Ils ont à nouveau subi des pertes, je cite, les investisseurs craignant que ces groupes deviennent désuets face à l'essor rapide de l'IA et puissent même être des cibles. Des cibles, ça veut dire que peut avoir des fonds qui disent ils sont fichus, ils vont se mettre à shorter, à vendre les actions. Ils vont les vendre par exemple à 100 dollars en se disant ils peuvent aller à la limite jusqu'à la faillite, et où les actions vont s'écrouler et on va les racheter à 10 dollars et on aura encaissé vente à 100, achat à 10, on aura encaissé 90 de valeur entre les deux. On n'en est pas encore là, on n'en est pas encore au fond vautour, au fond rapace qui se précipite à la vente sur des entreprises faibles. Mais elles ont tout d'une future victime potentielle, donc à vérifier. Et à l'opposé, on a par exemple Super Microcomputer qui a pris lui 13% parce qu'ils ont annoncé des prévisions de chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, notamment sur la demande soutenue des serveurs d'intelligence artificielle. Mais cette demande soutenue des serveurs d'intelligence artificielle font aussi baisser ceux qui l'utilisent parce que ça coûte de plus en plus cher, il y a de la concurrence, et là on n'investit pas 1 milliard, on n'investit pas 10 milliards, c'est des plans d'investissement minimaux de 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Voilà, on n'a jamais eu dans l'histoire économique, j'allais dire contemporaine, mais même dans l'histoire de l'humanité, autant d'investissements massifs sur un seul secteur. Comme je vous le dis, on est au début de la révolution de l'IA. Il y a eu le début de la révolution industrielle. Au début de la révolution industrielle, dans un pays comme la France, on avait 40 à 50 constructeurs automobiles.
100 ans plus tard, il n'en reste plus que 2. Donc là, on a beaucoup de prétendants à l'IA et on en a une grande partie qui vont probablement disparaître. Ce ne sera pas les plus mauvais qui vont disparaître, mais ça va être les moins capitalisés. Et là, il faut reconnaître que l'Europe part avec 10 km de retard au niveau de la capitalisation, parce que là, il va falloir mettre de l'argent en permanence. Un secteur qui se porte bien, on le voit tout de suite. Hop, donc ça va être le Dow Jones. Donc là, on a notre Nasdaq, très clairement, il n'arrête pas de baisser. Pour l'instant, il n'y a rien qui le retient. Là, on est au contact des 25 000, il va essayer de résister. Si les 25 000 ne tiennent pas, bon, j'ai toujours mon alerte à 24 750 et j'espère bien peut-être un achat à 24 740, réintégration des 750 voire 760, la journée est finie, merci, au revoir. L'alerte est là, on verra si elle se met à sonner, mais en tout cas ils arrivent sur un niveau qui est le plus bas d'il y a 2 mois, qui pourrait permettre en tout cas une temporisation. Là pour l'instant on n'est pas sûr que l'IA n'est pas rentable. Il y a des doutes. Bon, est-ce qu'on a suffisamment payé en 48 heures les doutes? Peut-être. Là, on a un niveau, enfin, c'est le premier support où on pourrait au moins se maintenir dessus ou limiter une nouvelle vague de baisse sur le Nasdaq. Le S&P 500, le petit frère, il nous a fait un copier-coller. Il est lui aussi sur ses plus bas sur 15 jours, mais il n'est pas du tout sur ses plus bas d'il y a 2 mois. On voit tout à fait la différence. Ce sont les grosses valeurs les plus capitalisées qui sont touchées en premier, et le S&P 500 étant beaucoup plus large, il est soutenu finalement par les petites capitalisations du S&P 500. Le numéro 482 par exemple, que bien entendu vous connaissez les 500 valeurs par cœur, comme moi pas du tout. Par contre, il y en a un qui résiste bien, on en a déjà parlé il y a 48 heures, c'est le Dow Jones. On a beaucoup d'argent à investir, on commence à avoir des doutes sur l'IA. Vous venez d'hériter de la tante Joséphine d'$1 million. Vous n'allez plus mettre $1 million ni sur le Bitcoin, ni sur Nvidia, ni sur Microsoft, ni sur Tesla. Ça bouge beaucoup trop. On va aller sur du sûr, on va aller sur le Dow Jones. Et regardez, le Dow Jones, à l'opposé de toutes les valeurs technologiques, c'est un peu sa revanche. C'est la revanche de la vieille économie, de la vieille industrie. Il est au plus haut des 15 jours et il est au plus haut des 2 mois. Donc tout l'argent de la tata Janine que l'on n'a pas réussi à placer, on va plutôt aller acheter du sûr, du traditionnel, du McDonald's. On va favoriser l'obésité. IMC 36 pour ma part, mais je combats, je vous en parlerai peut-être un jour, mon obésité. D'ailleurs oui, je me mets au régime, donc shorter tout ce qui est barre de céréales et tout ça, barres chocolatées, ça va être une catastrophe en Andorre. Ils vont perdre 12 à 13% de leur vente, surtout chez Snickers, Mars et compagnie. Là c'est terminé, ça fait 48 heures que j'ai arrêté le sucre. Et c'est terrible, c'est difficile. Je ne pense à peu près qu'à ça, mais je tiens. En tout cas, j'ai tenu 2 jours, c'est déjà mon record depuis quelques années. Donc Dow Jones, tout va bien. Si vous avez de l'argent de la tata Janine, mettez plutôt actuellement, à court terme, sur le Dow Jones que sur le Nasdaq. Là où il ne faut pas du tout mettre d'argent dessus, c'est le Bitcoin. Écoutez, jour après jour, il avait tenu les 75 000, il avait essayé de rebondir. Il avait tenu les 72 500, il avait essayé de rebondir. On le retrouve à 70 165 au plus bas, 70 700. Ce qui est inquiétant, c'est que dans la nuit, il n'a pas essayé de rebondir. Il n'a même pas essayé de rebondir. 70 000, c'est un bon niveau quand même pour arrêter une baisse. Par contre, vu la tête qu'a le Bitcoin depuis 2 mois, s'il casse les 70 000, le prochain niveau, il est très bas. On se retrouve sur du 66 000 au maximum, avec vraiment un énorme support qui pourrait bloquer. Donc à voir, mais c'est pas le moment de mettre des sous sur le Bitcoin. Les 100 000, on en reparlera plus tard. Alors le million, je vous en parle même pas. Le Bitcoin, c'est le produit qui est là pour faire rêver la classe moyenne
dont je suis totalement issu, hein. Je suis même issu de la classe moyenne inférieure, entre ouvrier et classe moyenne. C'était le produit pour faire rêver. Vous mettez 1000 euros, vous fermez les yeux, vous les rouvrez, vous êtes millionnaire et vous n'avez rien fait. Hélas, la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Je sais, c'est un choc pour beaucoup, hein. Si vous avez surtout moins de 25 ans, c'est un énorme choc. Mais ouais, il va falloir travailler 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent. Sinon, vous faites fonctionnaire et vous ne gagnerez jamais beaucoup d'argent, mais vous pourrez râler toute votre vie parce que vous ne gagnez pas assez. Bah oui, mais en même temps, vous avez fait un choix à un moment, hein. Je suis un ancien fonctionnaire, démissionnaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Le gold. Sa petite remontée, là, il a retracé pas tout à fait 50%, il a dû retracer 40% de sa baisse, il est encore en petite faiblesse. Alors attention, tant que le gold est en dessous de 5000, c'est pas un signe magnifique, il pourrait revenir sur les 4700, 4750. Attention, là, il a 4926. C'est vraiment un niveau bâtard parce qu'il est sous son point pivot mensuel, donc c'est un signe de faiblesse. S'il était au-dessus, ça irait, il pourrait l'utiliser comme support. Là, il est en dessous, donc ce pivot mensuel, il risque de faire résistance plutôt que support. Donc il y a un a priori plutôt légèrement négatif sur le gold. On finit par les indices européens. On y va pour le DAX. Rien à dire, milieu de range. Einstein, 24 700. Il nous a fait une petite montée au-dessus des 25 000. Il n'a pas réussi à tenir. Donc ça, c'est un signal majeur. Si on revient en contact des 25 000, a priori, techniquement, ça va être un petit peu compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, si on revient en contact des 25 000, attention, ne vous mettez pas à acheter au-dessus de 25 000. Il y a des chances que vous preniez une claque comme c'était lundi, je crois, non, mardi, comme hier. Et puis le CAC 40, il accélère. Il faut dire, il est tellement tombé bas qu'il est en phase d'accélération. Il devrait baisser légèrement, revenir peut-être sur les 8250 à l'ouverture, puisque c'est le seul indice qui n'est pas ouvert actuellement. Tous les indices mondiaux sont ouverts, sauf le CAC 40. Je vous rappelle qu'il est aux 35 heures, donc il ne commence à travailler qu'à 8 heures du matin, alors que tous les indices ont déjà commencé à travailler, ont déjà fait 8 heures de boulot. Voilà, ça symbolise bien, je trouve, le pays qui a le temps de travail annualisé le plus faible des pays de l'OCDE. On travaille le moins, on a le plus de vacances, on est aux 35 heures et on part à la retraite 4-5 ans plus tôt que les autres. Bon, au final, on s'étonne qu'on ait un petit peu moins d'argent. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ceci était un message du Parti libéral français. Donc en tout cas, il est bloqué sur la mi-dollaire mensuel qui risque d'être difficile à franchir pour le CAC 40 si les États-Unis ne rebondissent pas. Il faudrait que le Nasdaq rebondisse, que le S&P 500 rebondisse. Alors ils peuvent le faire avec force, hein. Et s'il rebondit avec force, le CAC 40 pourra se propulser au-dessus de la mi-dollaire mensuel et que ça devienne un support. Là, pour l'instant, il est dessus, mais il ne sait plus quoi faire. Je pense qu'il va attendre ce que vont faire les grands frères américains dans quelques heures. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Non, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Super, attendez. Là, j'essaie juste de me retrouver. Voilà, multicaméra, bonjour à tous. Petit message important. Vendredi, on a traditionnellement le rapport mensuel du gouvernement américain sur l'emploi. Ça fait partie des grosses statistiques que l'on a mensuellement. Ça aurait dû être ce vendredi, mais sachez que ça a été repoussé au 11 février. Ça, c'est important. Notez-le, parce que c'est vraiment une statistique qui fait énormément bouger. Et là, ça va se retrouver le 11 février. Alors, je regarde rapidement. C'est un mercredi, donc quelque chose qui va être inattendu.
mercredi 14h30, heure française, ça va énormément bouger. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un shutdown de 4 jours de l'administration fédérale. Ils ont renvoyé pendant 4 jours tous les fonctionnaires, ils les ont pas payés. Parce que voilà, aux États-Unis, quand on travaille pas, on n'est pas payé. Donc ça décale du coup de 4 jours, même s'il est certainement prêt. Mais bon, ils veulent montrer qu'ils sont pas contents. Donc on va avoir cette statistique du rapport mensuel du gouvernement américain sur l'emploi mercredi. Donc notez-le tout de suite, mercredi 14h30. Nous serons très précisément le 11 février de l'an de grâce 2026. Ça va bouger. Et ce vendredi-là, bah, du coup, ça va être calme. Parce qu'ils sont chez eux, voilà, à peut-être faire remonter l'action Coca-Cola ou McDo. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, mangez moins de sucre, c'est très difficile, mais on peut y arriver, au moins 48 heures. On verra si je tiens encore aujourd'hui. Si je vous en parle, c'est que c'est mal parti quand même. Voilà, sur ce, je vous embrasse, ciao, à demain, et je bascule pour les gens de mon école tout de suite. Voilà, bise.